Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Hubert. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième JDTV. Aujourd'hui, breaking news. Donc voilà les news. On commence par Just Cause 3. Je te laisse expliquer, Hubert. Donc Just Cause 3, donc un jeu édité par Square Enix, donc le troisième opus de Just Cause 3. Donc on retrouve Rico Rodriguez. Un peu comme la Pedro, comme ami. Olé. Donc Rico Rodriguez qui revient sur sa terre natale. Et donc le gameplay reste le même. Le grappin, le parachute, nickel. Et il doit renverser la fameuse dictature du général Di Haberlo. Voilà. Voilà. Pour Just Cause 3. Pour Just Cause 3, c'est tout ce qu'on a. Le deuxième jeu. Ensuite, donc on part sur Assassin's Creed Syndicate. Le fameux. Donc développé par Ubisoft, dont c'est un jeu d'aventure et d'infiltration. Donc comme tous les Assassin's Creed, il est sorti le 23 octobre 2015 et c'est donc le 9e opus de la série. Donc ça fait déjà un bel opus quand même. Ça fait déjà un bon gros paquet de jeux quand même. Donc voilà. Ensuite, donc pour l'histoire, il est à Londres en 1870. Donc le perso, c'est Jacob et Evie. Donc ils sont là pour vaincre le Templier Starig et donc pour renverser son voilà. Et donc pour renverser son organisation afin de libérer Londres et de pouvoir créer leur gang, surtout le gang de Jacob. Parce qu'en fait, Monsieur Crawford, c'est un gros méchant et il contrôle quasiment tout le monde. Il contrôle les usines. Bon, en gros, c'est une dictature en fait. Voilà, la politique. C'est un peu pareil. C'est une dictature. Voilà, c'est une dictature. C'est une dictature. Qu'on se le dise, monsieur, c'est une dictature. Le monde va très mal. C'est la Corée du Nord. C'est un vilain. C'est un vilain. Voilà. Donc voilà, Jacob est là pour renverser le pouvoir et faire son propre pouvoir, son propre gang. Et Evie est là, elle, pour des fragments d'Éden. Pour le dernier fragment d'Éden qui est caché dans la ville. Qui est caché dans la ville de Londres. Voilà, donc en gros, comme d'habitude en 2015, et on contrôle aussi donc, le personnage actuel, donc c'est-à-dire en 2015, donc avec le sort d'Animus, etc. Et derrière on contrôle, donc pour rechercher, il recherche un dernier fragment d'Éden. Et donc pour rechercher ce dernier fragment d'Éden, ils doivent aller dans l'Animus en 1870 pour voir où il est en suivant les aventures de Jacob. Voilà pour Assassin's Creed Syndicate. Et on passe tout de suite à la rubrique conseils que vous aimez tellement. Eh oui. Pour la rubrique conseils, on va vous apprendre à serrer une meuf. Pécho de la go, mes potes. À pécho de la zonze. Parce qu'on a fait une vidéo pour les gars qui avaient des gonzesses. C'est vrai. Mais on n'a pas pensé à ceux qui en avaient pas. Ah si, j'avais pensé, j'avais dit qu'il fallait prendre des Kleenex. C'est vrai. J'espère que vous en avez pris. Pas trop non plus. On va pas abuser parce qu'après, trop de bites, tu l'habites. Hein. Voilà. Donc toi, tes conseils pour serrer une meuf. Là, c'est de la... Vas-y. Bah moi déjà je suis pas très bon pour serrer une go. Mais souvent j'y vais à la mode... tu vois, par premier pas, tu fais par message, souvent. Tu vois, t'as son numéro, etc. Tu fais des recherches sur elle, si tu l'as pas... Avant. De quoi? Comment t'as son numéro? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent le numéro, mais qui l'ont pas. Bah vous demandez, vous l'ajoutez sur Facebook, vous sympathisez un petit peu avec sur Facebook, vous lui parlez un petit peu. Faut lui parler tous les soirs. Faut lui parler assez souvent pour montrer que on n'est pas là pour rien. Elle va comprendre et elle par la suite elle va sûrement s'attacher. Après si vous êtes pas son style de mec ou autre chose, voilà c'est mort pour vous, j'ai envie de dire. Si retourne au Kleenex quoi. Si vous voyez qu'il y a aucune complicité, ça sert à rien de continuer. Bien sûr ça ne pas comme ça dès le premier message, c'est vraiment au final il faut créer des liens, il faut créer des choses, c'est comme ça qu'elle va s'attacher à vous je pense. Voilà. Et donc ensuite, il faut y aller soft, voilà, lui parler un petit peu, essayer de l'appeler, essayer de la tchatcher, voilà, et après ça va se faire tout seul et vous allez finir par la serrer. Mais sachez que ne courez jamais après une fille. C'est toujours elle qui doit courir vers vous. Voilà, et il y a de l'importance pour elle. Sinon vous êtes mort. Ne courez pas après elle, c'est elle qui va vous courir après. Ne vous inquiétez pas. Si franchement elle tient à vous, elle va vous courir après, ne vous inquiétez pas les potes. Elle va pas tenir à vous en une semaine. Ah non, mais c'est sûr, après c'est un feeling, hein. C'est un petit ressenti, voilà. Petit à petit, tu te dis, bon, peut-être que elle, ça se passerait bien. Voilà, et après, vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Après, nous, on n'est pas là. Nous, on sera pas là pour vous aider. Voilà, carton jaune. Monsieur, vous sortez. Non.
D'accord. Voilà. Donc, moi je ferais pareil. Franchement, tu l'as extrêmement bien dit. Je pense pas faire mieux. Je fais un peu genre la même chose. Bah, après, c'est tout le temps la même technique. Hein. C'est vous lui parlez Mais bon, tranquillement. après, c'est pas vraiment une technique, c'est-à-dire que. Si Faut être vous- simple, faut être voilà, simple. faut rester vous-même, quoi. Ouais, voilà, faut rester vous-même. Faut pas se prendre donner un pour style, quelqu'un faut d'autre. Voilà, pas c'est prendre ça. quelqu'un d'autre, parce que sinon, après, elle va voir votre véritable visage et ça va pas. Voilà, c'est tout à fait. Je Ouais. ne pourrais pas en dire mieux. C'est nickel. C'est magnifique. Magnifiquement bien. Eh bien, oui. Voilà, donc c'était la rubrique conseil. En espérant que ça vous aura été. De toute façon, on peut pas dire mieux. Il a très très bien dit. Merci, merci. Donc les cums, vous avez pas de go, c'est pas possible. Et puis cherchez, il y en a partout. Mais il y a partout des gonzesses. Ouais, allez sur Lovoo aussi. Le Lovoo. L'eau quoi Lovoo. Il y a plein de meufs là-dessus. Sydney Lovoo. Déjà, c'est Gogo. Je sais. Parce qu'on... Ok. Voilà pour la rubrique conseil. En espérant que vous serrez de la meuf. Non, t'entends pas, je pense. Faut serrer de la meuf. Voilà. Bref, voilà. Donc la rubrique conseil c'est fini. Bon. Voilà. Et donc là on va aller poser une petite question à Jay. Le fameux Jay. Vous le connaissez Jay? Ouais, tout le monde le connaît Jay. C'est le plus beau, c'est le plus fort. Ou pas. Alphonse. Qu'est-ce que vous pensez de Jay vous? Moi, je trouve que c'est quand même un gros connard. Bah bon, après, il est sympa. Moi, franchement, je pense que c'est quand même une personne vraiment bien dans sa peau, qui est franchement simple et gentil comme garçon. Je l'ai vraiment jamais vu, j'aimerais bien le rencontrer, mais toi, tu vas avoir la chance de le rencontrer aujourd'hui pour lui poser une fameuse question. Et vous allez voir l'interview d'Alphonse. Donc voilà, on se retrouve avec le fameux Jay. Salut Jay. Comment ça va? Bah ça va, écoute, je suis content de te recevoir chez toi. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, Écoute, je suis content que je te reçoive chez moi. voilà. Il m'a invité gentiment, il m'a dit viens, on prend un petit jeu ensemble, tout ça. Au placement de projet, je mettrai un truc rouge. Après, c'était mon joker. Bravo. Voilà. Quel jeu de mots. Merci beaucoup. Alors, à voir, tu m'as invité. Quel combo. Tu m'as invité. Donc tu voulais me dire quelque chose devant ta Non, caméra. Moi, je voulais pas te dire quelque chose. D'accord. Il y a un abonné qui t'a posé une question. Et cet abonné, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Coucou Guillaume. Donc voilà, la question de Guillaume, c'était par rapport à ton... Parce que tout le monde sait que tu as fait de la compète sur Call of. Mhm. Donc la question de Guillaume, ça a été combien de temps et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Donc on va laisser Jay s'expliquer. Alors, de la compète. J'ai commencé sur... Donc c'était sur Black Ops 2. J'ai commencé sur Black Ops 2. Donc c'était début Black Ops 2. Et je me suis dit avec un groupe de potes, tu vois, genre j'avais vu la ligue, je dis... Ouais, je pense que... Franchement, je vais aller en ligue, tu vois, je vais me péter la gueule en ligue. Puis là, je dis putain, mais ça va quand même, tu vois, je me démerde pas mal. Ouais. Je suis un bon joueur. Tu te la pètes. Je fais un bon joueur, et puis bon, bah voilà, tu vois, je dis bon, non, franchement. Donc là, c'est là où j'ai commencé à créer mon compte OFC. Donc je m'appelais OFC. À la base, je m'appelais JDO. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, OFC, machin, bon, je vais mettre J. Psst, OFC J. Bam, boum, boum, J. Comme ça, le gars, il appose directement son truc. Voilà. au calme. Donc ça fait 4 ans que j'ai ce compte OFCJ. Donc voilà, donc BO2. Après, franchement, j'ai bougé quand même de beaucoup de roosters. J'ai mal aux jambes. J'ai fait donc comme rooster, j'étais dans la Anesthésia avec le youtubeur Ciso, je sais pas si vous connaissez. Ciso, j'ai fait donc la UFC, je suis resté pendant tout le temps quasiment dans la UFC. J'ai fait plein de roosters, j'ai rencontré des gens incroyables comme Xis, comme Draw, comme plein de monde, comme Smog. Brasco, comme Smog, comme Eka, comme tout le monde, bref, voilà. J'ai arrêté la compète parce que, bah en fait, quand tu fais de la compète, t'as l'impression de plus avoir de vie sociale en fait. Mais vraiment, c'est vraiment pas une connerie. Genre, tu vois plus personne, puis t'as plus de disponibilité parce que moi j'avais une copine, etc. Et moi, on devait faire beaucoup de matchs le week-end, etc. Je dis, bon, bah je préfère quand même passer ma vie sociale avant ma vie compète. Mais j'ai fait 4 ans de la compète, donc c'est quand même beaucoup. 4 ans. Mais j'ai jamais été en LAN parce que pas de budget, pas de sous, pas de LAN. Trop de sous, trop de LAN. Bah moi j'avais pas de sous, pas de LAN. Franchement, j'aurais kiffé, hein. Mais j'ai pas été en LAN. Et j'ai rencontré des gens super. Donc si vous savez pas, si vous commencez à avoir un bon level à Call of, franchement, je vous conseille vraiment de faire de la compète parce que franchement. Et si vous n'avez pas de vie sociale. Genre si vous êtes chez vous tout le temps, vous avez quoi, 14, 15 ans, 16 ans, et vous avez... Dites-moi la défense, vous êtes très bizarre aujourd'hui.
Donc si vous avez un groupe de potes, c'est par 4, allez-y, faites de la compète, faites-vous plaisir parce que franchement c'est une dinguerie monumentale et vous allez kiffer vos mères, vous allez rencontrer des gens incroyables et vous allez vous faire exploser votre gueule comme moi je me suis fait exploser ma gueule. J'ai répondu à ta question. Tu penses? Oui. Mes fesses grattent. Ma gratte alors. Ok, non, je ne reviendrai plus ici. Merci, je viens quand même pour le joker. Je ne dis pas la marque. Oh. Et 4 fantastiques. Merde, sur PSP. Bon voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et rien. Puis à la prochaine. À la prochaine. Donc voilà, la question a déjà été posée. En espérant qu'il vous l'aura répondu bien soft. Et puis ça va pas durer longtemps, mais bon, c'était un bref résumé de ce qu'il pensait. Donc franchement, t'as beaucoup de chance de le rencontrer. Moi, j'aurais vraiment kiffé le rencontrer. Bah écoute, j'ai pas trouvé qu'il était si bien que ça, vraiment en IRL. Ah ok, mieux en in-game qu'IRL, tu trouves? Ouais, Ça veut dire que... Pourquoi? Qu'est-ce qui change chez lui? je trouve qu'il se la pète. Vraiment? Beaucoup. Ah bon. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Passe crème. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'aime kiffer vraiment le Non, rencontrer. C'est vraiment une personne que j'adore. Et c'est quelqu'un quand même qui est assez fort à Call of Duty. Ça va les chevilles. Call of Duty. Putain. Tous les autres sont morts, vous êtes seuls. C'est mort de Est-ce qu'il y a du gars au casque? Ok, prends pas, bâtard, va, Tu veux ma claque? Ça te traîne mon là. Je suis de l'autre. Lève ta gueule, sale allemand. Traîne mon là. Voilà, je suis mort, bah moi je me casse. Je vais devoir les manger, moi. On va perdre ces... Et moustache, je vais te faire au cul, fils de pute. Je me casse, les gars. Je joue pas cet après-midi. Eh bien, merci beaucoup. D'avoir regardé Le JDTV, en compagnie de Drac et Jay. bande de fils de pute. En fait, c'était Alphonse Et et Hubert. nous on se trompe beaucoup. On s'en bat Les couilles.